Pour rechercher le signe de 3x moins 4, tout d'abord, il faut rechercher la racine, c'est-à-dire rechercher pour quelle valeur de x 3x moins 4 égale 0. 3x moins 4 égale 0, équivalent à 3x égale 4. Entre le 3 et le x, il y a une multiplication, donc pour se débarrasser d'un multiplié par 3, je divise par 3, donc x égale 4 tiers. Pour créer un tableau de signes, systématiquement, sur la première ligne, il y a x. Puis, on indique sur cette ligne moins l'infini plus l'infini et la racine, c'est-à-dire la valeur pour laquelle 3x moins 4 s'annule. On a vu tout à l'heure que 3x moins 4 égale 0 équivalait à x égale 4 tiers. Donc, je sais qu'en 4 tiers, 3x moins 4 s'annule. Donc, je mets un 0. Si je m'intéresse au sens de variation de cette fonction affine, 3x moins 4 est une fonction croissante, puisque le coefficient de x est positif. Si cette fonction est croissante, ça veut donc dire qu'elle est d'abord négative, puis positive. Pour s'en souvenir, il suffit de se dire qu'une fois qu'on a repéré le coefficient de x, donc là 3 c'est positif, je commence par son signe opposé. Donc moins, je passe la racine, puis plus. Je vais maintenant étudier le signe de x plus 2. Comme tout à l'heure, je recherche d'abord la racine. X plus 2 égale 0 si et seulement si x égale moins 2. Pour le tableau de signes, j'indique une ligne contenant x, moins l'infini plus l'infini et la racine moins 2. Nous venons de voir que x plus 2 s'annule en moins 2, donc j'indique le 0 sous le moins 2. Le coefficient de x, il n'est pas indiqué, c'est comme s'il y avait 1. Il est positif. Donc, cela signifie que x plus 2 est négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 2, puis positif sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Je vais maintenant établir le tableau de signes de la fonction f de x qui est le produit des deux fonctions affines précédentes, 3x moins 4 facteur de x plus 2. Nous avons vu que 3x moins 4 s'annulait en 4 tiers, que x plus 2 s'annulait en moins 2. Donc, sur la ligne des x, je dois indiquer ces deux racines dans l'ordre croissant. Moins 2 est inférieur à 4 tiers. Donc, sur la ligne des x, moins l'infini, moins 2, 4 tiers plus l'infini. Je recopie ensuite mon premier tableau. Nous avons vu précédemment que sur moins l'infini 4 tiers, 3x moins 4 était négatif, ce qui implique donc que sur l'intervalle moins l'infini moins 2, 3x moins 4 soit négatif, et sur l'intervalle moins 2, 4 tiers, mon expression est aussi négative. Puis sur l'intervalle 4 tiers plus l'infini, nous avons vu que l'expression était positive, donc je réinscris un plus ici. De même pour x plus 2 s'annule en moins 2, d'où le 0. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, l'expression est négative. Lorsque x est strictement supérieur à moins 2, l'expression est positive. Donc elle est positive sur l'intervalle moins 2, 4 tiers. Et elle est positive aussi sur 4 tiers plus l'infini. J'applique ensuite la règle des signes pour connaître le signe de f de x. Moins multiplié par moins donne un résultat positif. L'expression s'annule ensuite en moins 2. Moins multiplié par plus donne moins. L'expression s'annule en 4 tiers. Et enfin, plus fois plus donne plus. Donc pour connaître le signe de f de x, il me suffit de regarder la dernière ligne. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, elle est positive, ainsi que sur l'intervalle 4 tiers plus l'infini. Et elle est négative sur l'intervalle, elle est négative, on voit le signe moins là, sur l'intervalle moins 2, 4 tiers. Graphiquement, je peux retrouver ces résultats. La courbe représentant la fonction f de x est d'abord au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 2, ainsi que sur l'intervalle 4 tiers plus l'infini.
La courbe représentant la fonction f est en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle -2, 4/3, ce qui signifie que la fonction est négative sur l'intervalle -2, 4/3.